Seigneur, merci de cette rencontre. Nous sommes ici dans une église où le Saint-Sacrement nous est donné pour unir notre volonté à celle de notre Créateur. Il nous attend. C'est son but. Il est attentif à chacun de nous. Il nous regarde et son cœur se gonfle de joie parce qu'il sent que l'Eucharistie va être victorieuse. Le but de l'Eucharistie, c'est de nous emporter dans la vie divine, dans la divine volonté. Et nous qui sommes réunis ici, nous allons faire que s'accomplisse le but de la communion. Luisa Picaretta est née en Italie. Elle est décédée en 1947. Elle a reçu des enseignements sur le royaume de la divine volonté, qu'elle appelle le royaume du troisième fiat. Le premier fiat, c'est celui du Créateur. Le Créateur, lorsqu'il a dit que la lumière soit, et la lumière fut, c'est son premier oui. Il l'a fait avec une foule d'amour. De même, quand il a créé Adam et qu'il a insufflé son souffle en Adam. Mais Adam, qui aurait dû être un soleil pour toutes les générations, a rompu. Et donc, il y a eu un deuxième fiat, celui de la rédemption, avec la très sainte Vierge Marie qui a dit « Me voici la servante du Seigneur, fiat ». Que se fasse la divine volonté, qu'il me soit fait selon ta parole. Et Jésus est né, et lorsqu'il a été baptisé au Jourdain, le Fils de Dieu, une voix s'est fait entendre qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En toi je me suis compris » avec un verbe qui est le verbe vouloir dans une forme passive ou réciproque. Je me suis voulu, ça veut dire le Père et le Fils sont unis dans la divine volonté, unis dans une même volonté. C'est d'ailleurs ce que dira le deuxième concile de Latran. L'union de l'humain et du divin en Jésus, c'est une union des volontés. Et quand Luisa parle du troisième fiat, c'est l'accomplissement de la prière de notre Père, avec cette belle citation qui vient d'être lue et qui montre toute cette tendresse et ce désir ardent. Luisa est donc une prophète de l'accomplissement de notre Père, de l'accomplissement du règne de la divine volonté. C'est pas quelque chose de bizarre, la divine volonté, c'est quelque chose qui est dans l'Évangile, dans la prière de notre Père. Vous n'allez plus jamais dire notre Père de la même manière. Ce troisième fiat concerne le monde. Il faut que Dieu règne sur la terre. Il faut qu'il puisse achever son œuvre de création. L'œuvre de création est bloquée par le péché. Dieu ne cesse de créer de nouvelles choses toutes fraîches et toutes belles, mais quelque chose est bloqué. Et Dieu veut collaborer avec les êtres humains. Il veut leur oui, et il veut le oui non seulement de quelques-uns, mais d'un peuple entier. C'est cela le troisième fiat. Donc, de même qu'il y a eu des apôtres pour répandre l'Évangile, de même il faut, je ne veux pas dire des apôtres, mais des prophètes, pour que le règne de la divine volonté soit désiré, attendu, qu'il ait des soupirs, et de cette façon il est conçu. Le royaume de la divine volonté a commencé comme un embryon dans tous les groupes de prière de la divine volonté, comme un petit embryon. Mais il ne va se réaliser sur la terre qu'à travers un événement. Luisa dit toujours les deux choses. Elle dit en un sens c'est commencé, heureusement, n'a pas. En Marie, elle était déjà dans la divine volonté, Jésus aussi, les saints d'une certaine manière. Mais
en un autre sens, on attend cet événement. Je vais vous expliquer par une petite citation très courte. Par ma rédemption, je me suis fait le centre de la vie de ma propre humanité, et non le centre de la vie chez les créatures. Et si leur volonté n'adhère pas à la mienne, les fruits de la rédemption sont inutiles. C'est bien, tout le monde veut écouter la conférence et le téléphone, c'est formidable. Comprenez bien que Jésus est mort sur la croix de façon inutile si on n'accueille pas la rédemption. Donc, pour entrer dans la divine volonté, il faut faire attention à deux choses. Les rondes de la création et les rondes de la rédemption. Les rondes de la création, c'est je fais attention que mon souffle, c'est le souffle qui anime Adam. C'est le souffle que le Créateur a mis en moi, qui est un souffle saint, salubre, régénérateur. Mais qui y fait attention? Qui fait attention que nous sommes en train de respirer la divine volonté? Si Dieu ne voulait pas que vous respiriez, vous disparaîtriez dans le néant. C'est lui qui soutient l'existence de toutes choses. Et pourquoi Dieu maintient les choses dans l'existence alors qu'il y a tellement de choses mauvaises? Parce qu'il sait de façon sûre qu'un jour, le règne de la divine volonté s'accomplira sur la terre comme au ciel. Et c'est parce qu'il sait cela que Dieu nous maintient dans l'existence, malgré toutes les horreurs qui se passent actuellement. C'est parce qu'il voit l'avenir. Et donc il faut dire aux jeunes, attention, vous avez un bel avenir. Vous pouvez avoir des enfants, vous pouvez être prêtre, vous pouvez faire des études d'architecte, de tout ce que vous voulez. Il y a un bel avenir. La volonté du Créateur se fera comme au ciel sur la terre. Donc c'est ce que Matthieu chapitre 19 appelle la régénération. Et que la lettre aux Hébreux appelle la vivification. D'accord? Vous allez sortir de cette conférence en disant, je vais dire aux jeunes, disant un bel avenir. D'accord? Et vous allez leur dire que Dieu les aime d'un amour tendre et beau. Qu'il les aime comme des petits trésors et des chéris. Qu'il les aime comme il aimait Adam au point de palpiter dans ses veines et d'attendre son oui. Alors qu'est-ce que c'est qu'une ronde de la création? Vous allez faire ce soir le tour d'un jardin et vous allez bénir le Seigneur pour chaque couleur, chaque son d'oiseau, chaque fleur, chaque arbre, chaque soleil, chaque rayon du soleil. Qui fait attention? Personne, sauf vous. Et si vous faites attention, mais vous touchez le cœur de Dieu. Et si vous touchez le cœur de Dieu, il va faire venir plus rapidement sa venue glorieuse qui va accomplir le dessein du Créateur. Parce que la création n'est pas terminée. Mais il attend notre désir. Alors si vous dites, je te reconnais Seigneur, à ce moment-là, chaque fleur, chaque lumière, chaque photon, chaque électron vont faire écho. Et sachez aussi que quand vous faites ça, eh bien, vous le faites depuis Adam jusqu'au dernier homme. Parce que dans la divine volonté, tout est infini, tout est divin. Vous nagez dans une mer immense. Ça, c'est la ronde de création. Ronde de la rédemption. Vous prenez votre chapelet et vous allez bénir Dieu. Mais vous pouvez même commencer avec l'Immaculée Conception, qui est la réussite de la divine volonté dans la Vierge Marie. Et vous faites les mystères de la vie de Jésus. Et vous les faites en faisant attention aux faits merveilleux
Jésus qui restaure l'humanité. Premier chapelet, l'enfance de Jésus. Il restaure l'enfance humaine et il restaure les petits actes humains, nos petits actes. Se lever, se laver, manger, petits actes, marcher. Tout cela, il a voulu le faire. Et tout cela, vous allez le faire dans la divine volonté, c'est-à-dire ça va prendre une dimension divine. Oui Seigneur, tu veux que je mange. Oui Seigneur, tu veux que je dorme. Mais ça devient divin, c'est incroyable mais vrai. Ça devient éternel. Et vous pouvez même réparer les générations passées qui n'ont pas fait attention à ça. Deuxième chapelet. Chapelet des douleurs, enfin chapelet des mineurs, on peut le faire aussi. Et indirectement chapelet des mystères douloureux. Chaque souffrance, chaque peine, chaque absence d'un être cher, chaque déchirement, chaque humiliation. Les vivre en se greffant sur Jésus. Vous allez vous greffer sur Jésus. Et vous greffer sur sa divinité. Extraordinaire. Et vous allez sentir un influx divin. Et ensuite, chapelet glorieux, la résurrection. Bénir Dieu pour la résurrection. Et n'oubliez pas que le dernier mystère, l'Assomption, l'Assomption, le ciel. Et Marie reine, quand est-ce que Marie sera reine? Elle est reine de mon cœur, peut-être. Mais quand est-ce qu'elle sera reine de tout l'univers? Eh bien, lors de la venue glorieuse du Christ. Parce qu'à ce moment-là, il n'y aura plus l'Antichrist ni la bête de l'Apocalypse. Et par conséquent, la société, dans son organisation socio-politique, économique, monétaire, financière, écologique, industrielle, l'architecture, les arts, la peinture, la culture, la musique, tout, elle sera reine de tout. Ce sera beau, ce sera pur, harmonieux. Mais ça ne peut venir que s'il y a un événement. Jésus explique à Louisa: celui qui pense que le règne de notre volonté n'a pas lieu, mais en doute la puissance suprême. Nous pouvons tout, et quand nous le voulons, notre pouvoir est si immense que rien ne peut lui résister. Ainsi, nous pouvons réhabiliter l'homme, le rendre encore plus beau qu'avant, renforcer son habitation roulante, la rendant encore plus stable qu'elle ne l'était, et par notre souffle faire tomber dans de sombres abîmes ses voleurs et ses ennemis. Bien qu'il ait fait un faux pas dans notre divine volonté, l'homme n'a cessé d'être notre œuvre. Et même s'il devient désordonné, pour la dignité de notre création qui doit devenir parfaite et achevée, telle que nous la voulons, par son pouvoir, notre puissance mettra fin à son désordre, à ses faiblesses, et avec autorité, elle lui dira: assez, ça suffit, reviens dans l'ordre, reprends ta place d'honneur en tant qu'œuvre digne de ton Créateur. J'aimerais gagner l'homme par la force de mon amour, mais la perfidie humaine me fait obstacle. C'est pourquoi je vais utiliser la justice, je vais balayer la terre, je vais éliminer toutes les créatures mauvaises qui, comme des plantes empoisonnées, contaminent les plantes innocentes. Quand j'aurai tout purifié, mes vérités trouveront leur voie et donneront aux survivants la vie, le beau et la paix. Elle n'invente rien, c'est la deuxième lettre de Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8.
Une chose importante, le jugement des mauvais n'appartient qu'à Dieu. Les chrétiens ne sont pas des djihadistes. Au contraire, annoncer la vérité du Nouveau Testament et poser les bonnes questions aux musulmans, ça peut les conduire à comprendre leur erreur. On n'amène pas la divine volonté par la puissance militaire, puisque c'est Dieu qui va juger. Seul Dieu peut juger, parce que lui n'a jamais versé le sang de personne. Il est l'innocent qui a donné sa vie. Seul lui peut juger. Et son jugement, finalement, sera tout amour. Et ceux qui sont très loin dans le satanisme ne le supporteront pas. Et ils iront de même en enfer. Ils préféreront aller voir Satan qu'aller voir ce beau Jésus. Voilà, c'est ça. Mais ce n'est pas à nous de juger. Jésus dit à Louisa, ma fille, je te le répète, ne t'attarde pas à la terre. Laissons les créatures faire ce qu'elles veulent. Elles veulent faire la guerre, qu'il en soit ainsi. Quand elles seront fatiguées, je ferai moi aussi ma guerre. Leur fatigue du mal, leur désillusion et les souffrances les disposeront à accepter ma guerre. Ce sera une guerre d'amour. Ma volonté descendra du ciel au milieu des créatures. Tes actions faites dans ma volonté, de même que celles d'autres âmes faites aussi dans ma volonté, feront la guerre aux créatures, une guerre non sanguinaire. Elles batailleront avec les armes de l'amour, apportant aux créatures des cadeaux, des grâces et la paix. Elles donneront des choses si surprenantes que les hommes en seront stupéfiés. Ma volonté, ma milice du ciel, confondra les hommes avec des armes divines et les submergera, leur donnant la lumière pour qu'ils voient les dons et la richesse avec lesquels je veux les enrichir. Les actions faites dans ma volonté, portant en elles la puissance créatrice, seront le nouveau sel de l'homme et leur apporteront tous les biens du ciel sur la terre. Elles amèneront l'ère nouvelle de l'amour et son triomphe sur l'iniquité humaine. Par conséquent, multiplie tes actions dans ma volonté, afin de former les armes, les cadeaux et les grâces qui descendront au milieu des créatures et engageront la guerre d'amour avec elles. C'est juste magnifique. Ce monde est au point précis où il était à l'époque où je vins sur la terre. Tous attendaient un grand événement, une nouvelle ère. Ainsi en est-il maintenant, le grand événement qui doit venir, la nouvelle ère dans laquelle la volonté de Dieu sera faite sur la terre comme au ciel. Tous l'espèrent. Ils sont inquiets du présent, sans savoir ce que sera cette nouveauté, ce changement, comme on ne se rendait compte de rien quand je suis venue sur la terre. Ô monde inique, tu fais tout pour me chasser de la surface de la terre, pour me bannir de la société, des écoles, des conversations, de tout. Tu complotes pour démolir les temples et les autels, pour détruire mon église et tuer mes ministres. Et moi, je prépare une ère d'amour, l'ère de mon troisième fiat. Tu continueras dans tes efforts pour m'éliminer, et je te confondrai avec l'amour. Je vais te suivre de près, et je te ferai face pour te confondre par l'amour. Là où tu m'as banni, j'érigerai mon trône, et je régnerai, mais d'une manière tout à fait surprenante, à tel point que tu tomberas au pied de ce trône comme subjugué par mon amour. Ben ça, c'est dans l'Apocalypse. Quand on lit l'Apocalypse de façon rapide, on a l'impression que c'est que des catastrophes. En fait, non. À la 4e église, Jésus dit qu'il a vu ses œuvres, qu'elles sont belles et bonnes.
Et dans un futur livre que j'espère qu'il sortira bientôt, je montre que la 4e Église, il faut la lire avec le 4e sceau, la 4e trompette, le 4e jugement, etc. comme ça. Et dans ce film, on voit aussi l'affaire des défunts qui désirent la vie glorieuse du Christ. Jusque quand, Seigneur, jusque quand? Et ensuite, on voit le Christ, le roi des rois, qui arrive, Seigneur des seigneurs. Et il est suivi avec des cavales célestes qui sont vêtus de byssus blanc, un tissu très luxueux blanc qui signifie les bonnes œuvres. Ça veut dire qu'au moment de la venue glorieuse du Christ, première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 3, le Christ va venir avec les saints. Et donc vous, si vous êtes déjà décédé au moment de la venue glorieuse du Christ, aussi, c'est peut-être seulement dans 50 ans. Bon, si vous êtes déjà décédé, vos bonnes œuvres, tout ce que vous avez fait dans la divine volonté, ça va former un vêtement de byssus blanc étincelant, et vous allez suivre sur des cavales célestes le Christ, roi des rois et seigneur des seigneurs. L'image est drôle, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui sont sur la terre, ils vont voir de leurs yeux que ceux qui ont vécu en faisant la divine volonté, ils sont étincelants, glorieux, et ça va leur donner envie. Ça va leur donner envie. C'est bon? Encore 2 minutes et on arrête, donc j'abrège. Ici, j'ai sélectionné des citations de Luisa Picarreta qui expliquent que c'est toute la création qui sera restaurée. La restauration, c'est Actes des Apôtres, chapitre 3. Un jour viendra où les créatures s'approprieront tout ce que nous avons généré dans notre extase d'amour. Elles s'approprieront tout ce que nous avons généré dans notre extase d'amour. On va faire la dernière page. Pour s'accoutumer à l'éternité, il faut une charité stable. Alors, s'accoutumer à l'éternité, c'est une expression de saint Irénée, disciple de saint Polycarpe, disciple de saint Jean l'Évangéliste. Alors, il avait une bonne source pour comprendre l'Apocalypse. Il a compris que le règne de la divine volonté, que lui appelait le royaume des justes, c'est-à-dire l'accomplissement du Notre Père sur la terre comme au ciel, après le jugement de l'Antichrist, après un événement qui s'appelle la venue glorieuse du Christ, qui n'est pas la fin des mondes. Il a compris que ce temps servait à nous accoutumer au ciel. Est-ce que la terre d'aujourd'hui pourrait entrer directement au ciel? Non. Non et non. Pour qu'elle entre directement au ciel, il faut que chacun soit fixé dans le bien et ne change plus. Parce que sinon, on ne peut plus changer pour choisir Satan. On ne peut plus, c'est fini. On ne peut pas revenir en arrière. Sinon, on va se disputer au ciel. Ça serait catastrophique. Vous comprenez le problème? Donc, le royaume de la divine volonté, déjà maintenant, et plus encore à partir de la venue glorieuse du Christ qui va nous en faire le don, sera une stabilité dans la divine volonté. On essaye d'être stable, mais on n'est pas stable. Pourquoi on n'est pas stable? Parce qu'on a un impulsion qui doit être purifié et qui a toujours des actes manqués et des paroles de travers malgré nous. Parce qu'on a besoin d'être guéri et d'un cadeau de Dieu pour être vraiment connecté au Créateur. Bougez pas. Allez, on va se remettre dans la présence du tabernacle avec Jésus qui, derrière sa porte du tabernacle, a le cœur qui fait boum, boum, boum. Est-ce qu'il faut
entrer dans la divine volonté. L'Ancien Testament, il y a encore Liliane, mais dans le livre du Deutéronome, au chapitre 5, eh bien, il est écrit « Ce n'est pas avec nos pères que Dieu a conclu cette alliance, c'est avec nous aujourd'hui. » Donc ça veut dire que ce qui est en Dieu, c'est tout le temps présent. Mais il y a aussi le prophète Ézéchiel. Je ne sais pas comment faire, on serait presque là tout de suite. Il y a aussi le prophète Ézéchiel. Et le prophète Ézéchiel, il a vu la présence divine. Ça marche à micro? Oui. Donc j'étais beaucoup trop près tout à l'heure. Non, je sais pas. Et alors, Ézéchiel, il a vu la présence divine accompagner les exilés là-bas à Babylone. Ça veut dire que déjà dans l'Ancien Testament, on a compris qu'avec Dieu, le temps et l'espace, ça prend une autre dimension. Dieu est plus grand que le temps et l'espace. Alors, autre chose, moi quand je fais quelque chose avec Dieu, eh bien, le temps et l'espace vont être vécus d'une manière divine. Donc, si j'entre dans la divine volonté, eh bien, je vais rejoindre Adam et l'aider à réparer sa faute jusqu'au dernier homme, et je vais rejoindre les hommes jusqu'au fond de l'Afrique. En fait, c'est extrêmement simple. Prenons l'image du soleil. Le soleil, il va partout, au-dessus de vous. Vous, si vous vous connectez au soleil, si vous prenez un petit drone et que vous remontez un rayon et que vous allez vous mettre au centre du soleil, voilà, ça va rayonner partout. Dans la divine volonté, c'est comme ça. Il dit, il y a plusieurs façons de vivre dans la divine volonté, c'est comme avec le soleil. Il y a celui qui est dans sa maison et qui laisse le soleil entrer par la fenêtre. Et c'est celui qui reçoit les bienfaits de se laisser éclairer par les commandements de Dieu. Et c'est déjà bien. Il y a celui qui va sortir dans son jardin et qui va être au soleil. Il va prendre les bienfaits de Dieu sur toute sa personne. Il va se sentir vivre dans la divine volonté. Il va sentir la présence de Dieu dans sa bouche, dans sa respiration, dans ses pas. C'est bien. C'est un peu mieux déjà. C'est plus prégnant. Et puis, il y a celui qui va aller au zénith, au milieu du Sahara, là où le soleil est très fort. Bon, ben, c'est celui qui vit dans la divine volonté au point de consumer tout ce qui n'est pas de Dieu dans sa vie. Et puis, il y a celui qui va prendre un drone, enfin une lampe, qui va remonter un rayon et se mettre au milieu du soleil. Et ben, c'est celui qui est divinisé. Voilà, c'est Luisa Picaretta, c'est pas tout à fait pour nous. Mais c'est-à-dire qu'à un certain moment, on est emporté dans une autre dimension. Ouais, ça. Donc, multiplier les actes dans la divine volonté, c'est pas notre affaire. C'est pas nous qui multiplions. Vous comprenez? Dans une journée, on ne peut pas faire 36 choses. Dans une journée, on peut faire ceci, cela, et se reposer, manger, et faire encore une chose. Voilà, et la journée est finie. Et puis, j'ai pu prier, faire quelques bénédictions, et puis la journée est finie. Tu ne peux pas multiplier à l'infini. Il faut bien que tu dormes quand même. Faire tous les actes. Donc, tu fais ce que tu peux, les bénédictions que tu peux, tu bénis pour la création, la rédemption et la troisième fiat, la venue glorieuse du Christ. Et c'est Dieu qui multiplie. C'est Dieu qui multiplie. Dans cette deuxième conférence, il vaut mieux que je mette comme ça. C'est peut-être beaucoup mieux. C'est mieux? C'est pire? Ouais, c'est comme ça. Alors, dans cette deuxième conférence, je m'intéresse à comment la nature humaine
Qu'est-ce que ça veut faire? Alors je me suis inspirée d'une image de Luisa Picaretta qui dit bien, si on occultait quelques vérités sur la divine volonté, c'est comme si on voulait déplacer le soleil, faire sortir la mer de son lit, qu'en serait-il de la terre? Alors quand j'ai vu qu'elle parlait du ciel, de la mer et de la terre, je me suis dit que ça avait peut-être rapport avec le verset de la Genèse: Dieu créa le ciel, la terre, la mer et l'abîme, recouvert de ténèbres. Alors c'est parce qu'il est recouvert de ténèbres, on ne sait même pas qu'il existe. S'il y a des ténèbres au-dessus de l'abîme, on ne le voit pas. Donc ça fait 4 dimensions. Mais regardez comme c'est simple. Ici, si vous regardez le ciel la nuit, vous voyez les étoiles, elles sont bien à leur place. Et ça bouge. C'est bien ordonné, c'est harmonieux. Les cieux, c'est une image de l'ordre. Depuis qu'Adam a péché, il y a du désordre. C'est le bazar. Bon, eh bien, vivre dans la divine volonté, c'est retrouver quelque chose d'harmonieux, d'ordonné. Comprenez? Chacun retrouve sa juste place. Et c'est très concret. Et pour les êtres humains, c'est retrouve aussi ton rang, ta noblesse. T'es pas fait pour te rouler dans la boue. Retrouve ta juste place. T'es pas une vache, t'es pas un animal, t'es pas un transhumant. La terre. La terre, c'est là où nous habitons. Nous travaillons. Donc, la vie dans la divine volonté, c'est pas seulement être à sa place, tout bien dans l'ordre. Ça, c'est qu'un aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'on va travailler. Quand on est dans la divine volonté, mais on s'ennuie jamais. Pourquoi on ne s'ennuie jamais? Parce qu'on est connecté au Créateur. Et le Créateur, il s'ennuie jamais. Il a toujours des choses nouvelles à faire. Et donc, on a toujours des choses nouvelles à faire. Alors, les choses nouvelles à faire, n'imaginez pas que c'est toujours des grandes choses. Ça peut être une prière nouvelle, un service, une rencontre. Mais ça peut être aussi un travail. D'accord? Et alors, plus on travaille dans la divine volonté, donc le travail intérieur, le travail extérieur, et plus notre champ s'élargit et grandit. Et donc, plus on va pouvoir faire encore plus de choses dans la divine volonté. On va pouvoir comprendre encore plus de vérités. Au début, on comprend quelques vérités, puis de plus en plus. Donc, les cieux, la terre. Et quelque chose selon le désir de mon âme, je ne le fais point, mais de la façon dont mon Père m'enseigne, c'est ainsi que je parle. Et celui qui m'a envoyé existe avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, mon Père. Parce que moi, la chose qui lui est belle, je la fais en tout temps. Après, la mer. La mer, ça évoque des possibilités. Quelqu'un qui commence à connaître, à avoir des connaissances sur la vie dans la divine volonté, c'est comme quelqu'un qui a une pièce de monnaie ou une pierre précieuse. Il la montre à un joaillier qui lui dit « Oh, ça vaut 150 $. Il la montre à un autre joaillier qui dit « Oh, ça vaut 1000 $. Un petit peu plus tard, un autre « Oh, ça vaut 40 000 $. Ça veut dire quoi, ces bonnes choses? Luisa Picaretta, elle est très drôle, elle prend toujours plein d'images, ou plutôt c'est Jésus qui lui inspire, c'est Jésus qui parle avec elle, qui lui parle. À travers cette image, ça veut dire, quand je découvre la vie dans la divine volonté, au début, ça me paraît banal. Ben voilà, c'est déjà dans le Nouveau Testament. Bon. Mais après, ça me paraît extraordinaire.
formidable. Ça a beaucoup de valeur. Voilà, c'est ça. Et il y a toujours une nouvelle possibilité. Alors, dans la vie biologique, la poule couvre le poussin. Dans la mer, il y a plein de poissons et ils vont éclore. Eh bien, la vie dans la divine volonté va faire éclore de nouvelles possibilités de vie. Il semble parfois qu'il n'y ait pas de solution, qu'il n'y ait pas d'avenir. Mais la vie dans la divine volonté va faire naître des nouvelles possibilités. Alors, ensuite, je vous ai dit qu'il y a l'abîme mystérieux. L'abîme mystérieux, c'est ce qu'a oublié le transhumanisme. Ils pensent qu'on peut tout faire avec des lois mathématiques, avec un peu de contingent, avec un peu de règles statistiques et d'aléatoires. Ben non. Parce qu'il y a l'abîme mystérieux, recouvert de ténèbres. Et comment s'appelle la dame qui m'a dit qu'elle faisait la catéchèse au chalet? Elle est encore là. Est-ce que on prendra nos emails avant de partir? Fermez la parenthèse. Heureusement qu'on peut couper les enregistrements. Donc, pourquoi le transhumanisme se trompe? Parce qu'il y a cette quatrième dimension. Cette quatrième dimension qui est donc l'abîme recouvert de ténèbres. Nous ne saurions pas qu'il existe s'il ne nous était pas révélé. Nous ne saurions pas que nous avons une intériorité profonde si cela ne nous était pas révélé. Et il a fallu que, après la création, Dieu sorte Ève d'Adam, de la côte d'Adam, alors que la femme était déjà créée en Genèse chapitre 1. Et dans le livre de la sagesse, on nous dit, mais cette femme sortie de la côte, c'est la sagesse. Livre de la sagesse, chapitre 10. Ça veut dire que l'intériorité profonde, si Dieu ne montre pas qu'on en a une, eh bien on ne sait pas. Et on vit toujours à l'extérieur. Bon. Et cette intériorité profonde, donc cet abîme recouvert des ténèbres, c'est de là d'où sortent de nouvelles possibilités. C'est pour ça qu'il peut y avoir de la liberté. Et c'est pour ça que la liberté ne va pas toujours se répéter. Parce que, reprenez l'image de la mer. L'image de la mer, il y a des potentialités, il y a de l'aléatoire. Mais à un moment donné, tous les œufs qui sont dans la mer éclatent. Pour qu'il y ait des nouveaux œufs dans la mer, il faut qu'il y ait un abîme recouvert de ténèbres qui donne quelque chose de nouveau. Et pour que le monde ne se répète pas indéfiniment toujours pareil, pour que dans votre vie, vous ne répétiez pas toujours la même chose, il faut qu'il y ait une intériorité profonde qui reçoit l'émotion divine. C'est ce que dit Louisa dans une phrase un peu étonnante. Ma volonté possède la vertu vivificatrice, actrice et opérative. Et encore, ma fille, dans notre esprit divin, la finalité primordiale de la rédemption fut de rétablir le règne de la divine volonté dans la créature. C'est cela que nous avions mis en elle, notre volonté opérante. Époustouflant. Vous avez en vous la volonté opérante de Dieu, la volonté créatrice du Créateur, et au fond d'un abîme mystérieux qui est en vous. Parce que le récit de la création de l'univers, c'est le récit de la création de la nature humaine. Mais l'auteur de la Bible ne s'est pas intéressé, je ne sais quoi, au Big Bang ou à quelque chose de ce genre. Il s'est intéressé à parler de l'être humain. Okay. Il y a une dimension vraie au plan matériel, mais c'est surtout vrai au plan de la nature humaine. Donc, la créature, l'être humain qui ne veut pas entrer en connexion avec son créateur, il bloque l'action créatrice, la volonté opérante de Dieu.
les choses avec une autre image, l'image du temple. Alors, j'ai pris l'image du temple parce que j'ai vu un passage du livre du ciel où Jésus disait qu'il voulait faire un deuxième temple. Alors, ce n'est pas le deuxième temple au sens historique qui a été rebâti après l'exil à Babylone, c'est un deuxième temple, c'est-à-dire, voilà, je veux faire quelque chose, c'est un temple. Or, le temple de Jérusalem, il a une structure bien définie. On entre, il y a un bel escalier, on est dans le parvis des femmes, où il y a bien sûr les femmes, les maris et les enfants. Et on peut y faire des sacrifices, voilà. Mais ça s'appelle le parvis des femmes. La femme va être aussi celle qui va accueillir. Et la femme est l'éducatrice de la vie. Or, le temple est un lieu de vie, puisque c'est le lieu de la rencontre avec le Créateur. Donc c'est un lieu de vivification, c'est un lieu où on va recevoir l'influx de Dieu qui est un Dieu de vie. D'accord? Donc, le parvis des femmes. Ensuite, on passe une porte et on arrive au parvis d'Israël. Il n'y a que les hommes qui vont se présenter à Dieu par un sacrifice. Ils vont offrir un sacrifice sur un grand autel de plein air. Et derrière l'autel, il y a donc des prêtres qui vont et viennent à l'autel et dans le sanctuaire, qui est un bâtiment en dur. Et dans le sanctuaire, il y a une tente en tissu, en voile, qui est fermée de telle sorte qu'on ne voit pas l'intérieur, par une chicane. Et cette tente, c'est le Saint des Saints. Donc ça fait 4 dimensions. Il y a eu 4. Alors je me suis dit, mais tiens, si Jésus parle d'un second temple, est-ce que si on feuillette un peu les 36 volumes de Luisa Picaretta, j'ai dit, écoute, Esprit Saint, aide-moi, parce que 36 volumes, voir si on a parlé des femmes, parlé des hommes, autel du sacrifice saint et saint des saints, c'est un peu difficile, surtout qu'il faut jouer sur la symbolique. Mais bon, on a essayé. Bon, alors allons-y pour le parvis des femmes, l'accueil de la vie, d'accord ? Jésus explique à Louisa: ce qui indique que l'âme vit vraiment dans ma volonté, c'est de la sentir dans toutes les choses, intérieures et extérieures. Car si la créature possède sa vie, elle ne pourra pas ne pas la sentir. Elle la percevra dans ses pulsations, dans sa respiration, dans le sang qui circule dans ses veines, dans la pensée qui se forme dans son esprit, dans la voix qui donne vie à sa parole, et ainsi de suite. Or, l'acte intérieur faisant écho à l'acte extérieur, elle trouvera ma volonté dans l'air qu'elle respire, dans l'eau qu'elle boit, dans sa nourriture, dans le soleil qui lui donne la lumière et la chaleur. Enfin, l'intérieur et l'extérieur se donnent la main et forment les actes qui constituent sa vie en elle. Car un seul acte n'est pas suffisant pour se faire. Il faut des actes continus et répétés. En plus, dans ma volonté, tout est au présent, comme si ce que nous avons fait s'accomplissait à l'instant même. Du coup, la créature entre dans la puissance de nos actes présents, dans ce que nous faisons, et étant investie de notre force créatrice et de notre amour, elle comprend tout ce que le Créateur fait pour elle. Oh, combien elle l'aime! Elle voudrait tout pouvoir faire pour lui. Tandis qu'au dehors de notre fiat, ce que nous avons accompli paraît aux créatures comme faisant partie du passé. De la sorte, l'amour reste endormi, comme en léthargie.
et elle pense à un amour non pas présent, mais lointain. Il n'y a donc aucune comparaison entre celle qui vit dans ma volonté et celle qui vit au-dehors d'elle, tellement la différence est énorme. Aussi, sois assidu et remercie-moi du grand bienfait que je t'ai octroyé en te montrant ce que signifie vivre dans mon vouloir. L'alliance n'est pas au passé, elle est au présent. Ce n'est pas avec nos pères que le Seigneur Dieu a conclu ce. Je vais résumer parce qu'on l'a déjà dit de différentes façons. Donc vous avez compris qu'il faut se greffer sur la divinité de Jésus. Donc on entre dans le temple et on va petit à petit se greffer sur lui. Alors dans le parvis d'Israël, on reconnaît, si vous voulez, le parvis d'Israël, on est face au sanctuaire. Donc on va faire attention, on est orienté. Suivant la qualité avec laquelle les âmes sont unies à moi, je développe ma vie en elles. Imagine quel chagrin me causent les créatures qui, pendant que je veux agir en elles, ne font pas attention à moi. Trouves-tu que ce n'est rien que notre volonté court en chaque acte de créature et qu'elle nous dise, non pas en parole, mais avec des actes: je suis à toi, à ta disposition. Reconnais-moi, je suis ta vie, ton acte. Le tout, c'est que cet acte voulu de mon fiat soit reconnu. À ce moment-là, il fait des prodiges inouïs de sainteté et de beauté qui forment les plus beaux ornements de la patrie céleste et les vies les plus resplendissantes qui ressemblent à leur Créateur. Alors, je vais un petit peu reprendre votre question. La partie de l'être humain qui va se purifier, avancer. On n'entre pas dans le temple sans une purification. On ne s'approche pas du sanctuaire sans une purification. Jésus a dit: qui éprouve de l'amour pour son âme la fait périr. Qui a de la haine pour son âme en ce monde-ci la gardera pour la vie qui est pour toujours. Ça veut dire qu'il y a des choix qui sont radicaux. Donc on va se vider de ce qui est humain. Bien sûr, on reste humain, on reste des humains, mais on va se vider pour pouvoir être rempli. Alors parfois c'est actif, je fais un renoncement volontaire, et parfois c'est passif. On voit très bien cela dans le livre de Louisa, le récit de sa vie, donc le livre du ciel. Elle se plaint que Jésus soit absent après avoir été si heureuse dans ses prières. Eh bien, c'est parce que Jésus l'a remplie de nouvelles connaissances sur la divine volonté, l'a remplie de joie, de consolation. Il se retire. Et en se retirant, il creuse un vide pour pouvoir la remplir de choses nouvelles. C'est la même chose avec nous. Alors donc, se vider des choses humaines, c'est un sacrifice volontaire ou passif. Donc on arrive à l'autel du sacrifice. Mais il faut le voir de façon positive. Si on veut être stable dans la divine volonté, être permanent, bien, il faut être purifié de tout ce qui va être un peu nos caprices humains, nos idées. Il faut que tout vienne de Dieu, mais ça demande de l'entraînement.
Ma très chère fille, agir avec le Christ fait s'estomper l'agir humain et apparaître l'agir divin. Pour cette raison, agis toujours avec moi, comme si tous deux nous faisions la même chose. Si tu souffres, fais-le comme si tu souffrais avec moi. Si tu pries, si tu travailles, fais-le en moi et avec moi. Ainsi, en toi, l'agir humain s'estompera pour se retrouver divinisé. Oh, comme il est immense la richesse que les créatures peuvent acquérir en agissant de cette manière, mais ça ne les intéresse pas. L'ennemi est incapable de trouver cette âme, qu'elle ait bien fait son travail, bien ou pauvrement, qu'elle ait fait peu ou beaucoup, parce que tout a été fait par Jésus et ensemble. Elle est paisible, non sujette à l'anxiété. Elle n'aime pas une personne en particulier, mais elle les aime toutes divinement. On peut dire qu'elle répète la vie de Jésus, qu'elle est sa voix, les battements de son cœur, la mère de ses grâces. Louisa vivait la passion dans une rencontre. Jésus lui disait affectueusement, « Quand tu te sens incapable de prendre plus, abandonne-toi encore plus à moi, et tu sentiras ton Jésus prier, souffrir et réparer, alors que toi, tu l'observeras. Je serai l'acteur et toi la spectatrice. Quand tu seras restauré, tu reprendras le rôle d'actrice et je serai le spectateur. Il y aura ainsi alternance entre nous deux. » Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Jésus dit, « J'ai fait au nom de chaque créature tout ce qu'elle envers son Créateur, sans exclure les âmes perdues, parce que pour chaque chose créée, je devais donner au Père la gloire, l'amour et la satisfaction complète. Certaines âmes en viennent à satisfaire elles-mêmes leurs dettes envers le Créateur, quoique, cependant, aucune n'en vient à la satisfaction complète. Ces âmes unissent leur gloire à la mienne, et tout ce qu'elles font se greffe à ma gloire. » Ma divinité, qui avait tous les pouvoirs, et voulait que j'expie pour toute la famille humaine, me fit ressentir le rejet, l'oubli et toutes les corrections que la nature humaine s'était méritées. C'était pour moi des souffrances très grandes. Comme j'étais unie à la divinité, mon humanité et ma divinité ne faisaient qu'un. La séparation d'avec elle m'était un véritable martyre. Être aimé et en même temps se sentir oublié, être honoré et en même temps me sentir trahi, être saint et en même temps me voir couvert de tous les péchés. Quels effrayants contrastes, quelle souffrance extrême. Un miracle de ma toute-puissance m'était nécessaire pour que je puisse porter toutes ces souffrances. La passion est le symbole de la passion de ma volonté, qui pendant des siècles avait souffert de la rébellion de tant de volontés des créatures, lesquelles, ne voulant pas se soumettre à elle, avaient fermé le ciel, coupé toutes les communications avec leur Créateur, devenant les malheureuses esclaves de l'ennemi infernal. Mon humanité, lacérée, crucifiée, représentait l'humanité malheureuse sans mon vouloir devant la justice divine. C'est pourquoi j'appelais mon fiat en chaque peine à échanger le baiser de la paix avec les créatures pour qu'elles soient heureuses. Et j'appelais ces dernières en lui, pour
que la passion douloureuse de ma volonté puisse cesser. À la fin, ma mort, qui mûrit ma résurrection, les appela toutes à ressusciter dans mon divin fiat. Alors, unis-toi à moi et fais en sorte d'appeler ma volonté dans chacun de tes actes et de tes peines, pour qu'elle y ait une place royale et dominante, pour qu'elle puisse conquérir tout un chacun et se fasse connaître, aimer et désirer de tous. Là, on va répéter une prière de Louisa. Vous écoutez puis on répète. Que les plaies de Jésus et les douleurs de ma mère m'obtiennent la grâce de faire ressusciter ma volonté dans la volonté de Dieu. Que les plaies de Jésus et les douleurs de ma mère m'obtiennent la grâce de faire ressusciter ma volonté dans la volonté de Dieu. Que les plaies de Jésus et les douleurs de ma mère m'obtiennent la grâce de faire ressusciter ma volonté dans la volonté de Dieu. Alors, on va arriver maintenant dans le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est donc l'intériorité. La loi de Dieu va être intériorisée. Regardez ce que dit Jésus dans l'Évangile, Jean chapitre 4. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà. On va arriver à ce degré, c'est-à-dire être à l'écoute de ce que Dieu veut. Ou encore Jean chapitre 10, c'est pour cela que le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Là, donc Jésus entend le Père lui donner un commandement, lui dire ce qu'il attend de lui. Et en même temps, c'est très libérateur. Le psaume 119, dans l'Ancien Testament, dit déjà « Je serai au large en ma démarche, car je cherche tes préceptes. » Je serai au large, donc je me sens bien dans ma démarche, car je cherche tes préceptes. Donc chercher ce que Dieu veut, ça nous délivre, ça nous libère de nos caprices, ça nous libère de nos convoitises, ça nous libère de nos pensées d'orgueil, ça nous libère de nos pensées d'égoïsme, ça nous libère de notre ego, ça nous libère de nos rancunes, ça nous libère de tout, parce qu'on cherche les préceptes de Dieu, ce qu'il nous commande dans l'intérieur de notre cœur. Alors on est libre et on est près d'une source, on n'est pas encore à la source, on est dans le sanctuaire, on est tout près du Saint des Saints, on l'entend murmurer. Vous comprenez? Lis-le, c'est de Celle en qui règne ma divine volonté n'a pas besoin de loi, car elle a conscience que sa nature se change en loi divine. Et de même que dans sa nature, elle perçoit la force de la respiration et des pulsations, de même, elle sent la force de la loi en tant que partie substantielle de sa vie. Et parce que ma loi est une loi d'amour, de sainteté et d'ordre, sa nature transpire l'amour, la sainteté et l'ordre. Nous avons tout créé sans être sollicités par qui que ce soit. De même que dans la rédemption, je n'étais soumis à aucune loi, et personne ne pouvait m'obliger à souffrir autant et à mourir. Ma loi a été l'amour et la vertu de ma spontanéité divine. Celle qui opère et aime sous la contrainte en perd toute la beauté,
et on peut dire que ses œuvres sont sans amour et sans vie, d'où sujettes à la mutabilité, tandis que la spontanéité produit la fermeté dans le bien. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut improviser ce qu'on fait, mais la spontanéité, c'est parce qu'on est connecté à une source. Il y a quelque chose qui est très vivant. Alors encore une, Jésus explique ce qui indique que l'âme vit dans la volonté divine, c'est de l'avoir aimé, opéré et souffrir spontanément, sans la moindre trace de contrainte. Ma volonté, qui la garde auprès d'elle, lui communique sa spontanéité qui court dans ses œuvres incessantes. Sinon, ce serait gênant pour elle de la garder dans le giron de sa lumière, sans cette caractéristique de son mode spontané. La créature est même tout lieu envers mon divin fiat, car elle ne veut pas être à la traîne, mais courir avec lui, aimer avec son amour, se retrouver dans ses œuvres pour pouvoir le lui rendre et vanter sa puissance et sa magnificence créatrice. C'est extraordinaire. Moi, je pense que Luisa Picaretta sera docteur de l'Église. Et elle vous dit le lien entre l'union à la divine volonté et la liberté humaine. C'est ça que l'islam n'a pas compris. Être uni à la volonté divine, c'est être en mode divin qui a une spontanéité. C'est génial de dire ça. En fait, on le sait bien. Quelqu'un qui est en état de grâce va inventer un tas de choses, et tout ce qu'il va inventer, ce sera bien. Je vous promets, je ne suis pas une sainte, mais il m'est arrivé, j'ai perdu ma maman il y a longtemps, et je l'ai perdue justement à 10 mai demain. Et les dernières années de sa vie, elle me disait, je lui disais, maman, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais aller là, ici, je vais aller là. Elle me dit, oh, tout ce que tu fais, c'est bien, on va faire. Il y a quelque chose de ça dans la relation avec Dieu. Quand on est branché à la divine volonté, tout ce que tu fais, c'est bien, va, ma fille. Tout ce que tu fais, c'est bien. C'est-à-dire que le Créateur va prendre plaisir à vouloir inventer quelque chose. Il y a un autre passage du livre du ciel que je n'ai pas mis dans la conférence, mais ça me revient à l'esprit. Elle dit, la divine volonté, c'est comme quelqu'un qui est invité dans le palais du roi. Alors, il y a un piano parce qu'il y avait un concert. Et puis, il y a plein d'œuvres d'art et des statues, des tableaux, c'est magnifique. Et puis, voilà la petite fille de la divine volonté qui arrive dans le palais, qui s'assied au piano, qui joue une sonate, et qui ensuite prend les tableaux, et puis fait une petite scénette, un petit théâtre. Et le propriétaire du palais, il est charmé, charmé, charmé. Il est tout content. Vous comprenez? Je veux que vous ressortiez d'ici en vous disant vivre dans la divine volonté, c'est gai, comme disent les Belges. C'est gai. En Belgique, ils disent toujours ça, hein, c'est gai, c'est joyeux, on est content, c'est sympa, quoi. C'est créatif. D'accord? Bon. Alors, on arrive dans le sein des saints, donc à l'intérieur de l'intérieur. Là où seul le grand prêtre pénètre. Une fois par an, il y a l'arche d'alliance. Le grand prêtre va donner le pardon, mais surtout, il va intercéder pour l'humanité entière. Vous savez, des prêtres, même dans toutes les religions, et le prêtre priait pour le clan, pour la famille. Mais à Jérusalem, il y avait un unique grand prêtre, et c'est pour ça que les nations venaient ou viendront à Jérusalem à cause de cet unique grand prêtre, qui, on le sait bien, c'est Jésus, qui prie pour le monde entier. Eh bien, dans la divine volonté, vous allez entrer dans le Saint des Saints. Et donc, vous allez intercéder pour le monde entier.
depuis Adam jusqu'au dernier homme, depuis Bondu jusqu'au fin fond du Japon ou de la Corée du Nord. D'accord? C'est vaste. Ça va être vaste. Eh bien, à ton tour. Louisa raconte. Je sentais mon pauvre esprit complètement immergé dans l'immense mer de la divine volonté. Je percevais l'empreinte du divin fiat dans chaque chose créée. J'ai perçu cette empreinte dans le soleil. Il me semblait que le soleil nous transmettait l'amour divin qui darde, blesse et illumine. Sur les ailes de cette empreinte, je me rendis vers l'Éternel en lui apportant, au nom de toute la famille humaine, l'amour divin qui darde, blesse et illumine. Je lui ai dit, c'est dans ton fiat que tu me donnes cet amour qui darde, blesse et illumine, et c'est dans ton fiat que je te le retourne. Ensuite, j'ai regardé les étoiles et j'ai perçu que dans leur doux scintillement, elles transmettent aux créatures un amour pacifique, doux, caché et compatissant dans les nuits du péché. Et moi, à travers cette empreinte du divin fiat, j'ai apporté au trône de l'Éternel, au nom de tous, un amour pacifique pour que règne la paix céleste sur la terre, un amour doux comme celui des âmes amoureuses, un amour caché comme celui des âmes effacées, et un amour humble comme celui des créatures qui reviennent vers Dieu après le péché. Eh bien, on va essayer de tenir les horaires. Je vais terminer brièvement. Celle qui vit dans ma volonté acquiert 3 prérogatives. Tout ce qu'elle fait est vie. Quand elle aime, elle sent la vie de l'amour. Elle sent couler dans son esprit, dans sa respiration, dans son cœur. Et c'est la vertu vitale qui agit en elle. Elle a la belle prérogative de sentir ses actes changer en actes de vie pérenne. La vie qui est pour toujours, la vie éternelle dont parle toujours l'Évangile. Vos actes sont des actes de vie pérenne. Aussi, un droit à la propriété. Dans la volonté, tout n'est qu'abondance. Abondance de sainteté, de lumière, de sainteté, de grâce, d'amour. Dans l'Évangile, Jean chapitre 10, Jésus dit « Je suis le bon berger » et il conduit ses brebis dans des pâturages pour qu'ils aient la vie en abondance. Donc vous allez faire des pas dans la divine volonté et rentrer dans une abondance de vie. Vous allez faire sienne, vous allez faire vôtre les qualités divines. Troisièmement, le droit à la gloire, le droit de glorifier son Créateur en toutes choses et d'être glorifié dans la gloire de celui qui l'a produit. Nous allons terminer comme nous avons commencé, en orientant notre âme vers le tabernacle, où le cœur de Jésus bat dans son grand désir de voir s'accomplir le projet créateur, de voir s'accomplir le but et la grandeur pour lequel cet univers a été créé. Et cet accomplissement va se faire en chacune de vos vies, par votre oui, par votre fiat. C'est la victoire de Jésus d'Eucharistie. C'est le seul but de notre communion à l'Eucharistie. C'est que s'accomplisse le règne de la divine volonté sur la terre comme au ciel. Ce règne doit être préparé par un peuple. C'est pourquoi à la Sainte Eucharistie, il y a une prière universelle,
universelle. Comme le grand prêtre à Jérusalem priait pour le monde entier, nous prions pour les hommes, pour le monde entier. Le monde entier attend un renouveau, espère, désire un monde meilleur. Mais ce monde meilleur ne vient pas dans les messianismes de tout genre, où on se permet de juger les autres et où on rêve d'un monde meilleur à travers une dictature, à travers un génocide, à travers une épuration, à travers une guillotine d'une manière ou d'une autre. On n'a pas changé. En éliminant ceux qui, soi-disant, ne rentrent pas dans ce cadre. Mais nous respectons la révélation que le monde de la divine volonté adviendra, c'est sûr, mais adviendra à travers un événement qui pour nous sera un cadeau, un don, une consolation, une guérison, une vivification, une restauration, une régénération, mais qui pour les ennemis de Dieu, que Dieu seul peut savoir, sera un jugement. Donc les petits n'ont rien à craindre. Souvenez-vous, les petits, ça veut dire ceux qui se laissent former par la divine volonté, ceux qui comprennent en regardant la création, les arbres, les étoiles, les fleurs, qu'ils ont un père, même s'ils n'ont pas un père qu'ils connaissent, même s'ils sont nés par un GPA avec donneur anonyme. Ils sont un père qui leur a donné la respiration de la vie et qui a créé tout l'univers pour eux. Je suis en train de faire la 3e conférence. Bon. Et donc, nous allons demander à Jésus Eucharistie de nous bénir, ou peut-être un prêtre qui pourrait nous bénir par téléphone. Allô, vous êtes là? Eh bien, je vous mets au micro et vous allez bénir l'Assemblée. Donc, chers amis, nous avons au téléphone un prêtre malade qui aurait voulu venir, mais qui n'a pas la santé pour venir. Et alors, il a été avec nous avec le téléphone. Et alors, il va vous bénir de la divine volonté. Je mets le micro.